L'essentiel de l'information de la presse écrite nigérienne avec Mustapha Abdrahman Zongoma. Bonsoir Mustapha. Bonsoir Aminata. Et cette semaine, c'est la décision de justice de la Cour de justice de l'UEMOA relative aux sanctions financières immédiatement appliquées par l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui défraie la chronique. Effectivement, Aminata, le quotidien privé L'Enquêteur du lundi dernier a d'ailleurs titré à cet effet « Affaire État du Niger UEMOA, le ministre de la Justice dénonce une parodie juridique et prévient de répercussions ». Le confrère a rappelé qu'à la suite du coup d'État du 26 juillet 2023, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA s'est précipitée pour prendre une série de sanctions économiques et financières contre le Niger d'application immédiate. Des sanctions décrites par le général Abdourahmane Tchani comme illégales, injustes et inhumaines, et ce, à juste titre, puisque l'organisation sous-régionale a outrepassé ses prérogatives. Devant une telle situation, l'État du Niger et cette autre entité du pays ont saisi la Cour de justice de l'UEMOA de deux requêtes, la première aux fins d'appréciation de la légalité des sanctions et la deuxième aux fins de sursis à exécution de ces sanctions après notification de la deuxième requête à la partie défenderesse le 21 septembre par le greffe de la Cour de la justice de l'UEMOA. Le 12 octobre, le président de la Cour a pris une ordonnance de prorogation de délai au profit du représentant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement pour le dépôt de ses observations. Le 26 octobre dernier, ce dernier a déposé le mémoire au greffe de la Cour. 3 semaines plus tard, le 16 novembre dernier, le président de la Cour statuant en matière de référé s'est déclaré compétent pour connaître de la requête aux fins de sursis à exécution des sanctions avant de décider de dire qu'il n'y a lieu d'avoir à ordonner le sursis à l'exécution des sanctions prononcées par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA prise le 30 juillet 2023 à Abuja. Réagissant à cette décision, le ministre de la Justice du Niger a dénoncé avec vigueur une parodie juridique et de partialité au sujet du président sénégalais de la Cour de justice de l'UEMOA qui a donné une prorogation de délai aux représentants de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, un autre sénégalais, pour déposer ses observations par rapport à la requête du Niger, pendant que la partie nigérienne a été tenue dans l'ignorance de la date d'audience à laquelle la Cour devait vider la saisine. L'État du Niger et les autres parties demanderesses n'ont donc pas pu prendre connaissance des observations de la partie défenderesse, a fortiori leur apporter d'éventuelles répliques. Comme on peut le constater, le juge s'est contenté de faire une fixation sur les autorités militaires présentées comme la cause des sanctions. La Cour de justice de l'UEMOA a-t-elle voulu prendre les devants pour orienter la décision de la Cour de justice de la CEDEAO dans le sens des desiderata de certains chefs de l'espace obéissant aux agendas de puissances étrangères? Le ministre Aliou Daouda s'est interrogé. Pour ce dernier, d'ailleurs, le Niger tirera toutes les conséquences de cette parodie juridique. Dans la foulée, le journal L'Actualité, lui, évoque une décision alambiquée du président de la Cour de l'UEMOA qui sème le doute dans les esprits. Alambiqué, Aminata, en ce sens que pour cette procédure intentée à référer par l'État du Niger contre l'UEMOA, le président de la Cour peut trancher tout seul, et c'est ce qu'il a fait en refusant de faire droit à la requête de l'État du Niger. Cette décision a été qualifiée de politique à raison des arguments exposés pour débouter la requête du Niger et de la jurisprudence en la matière avec un recours similaire formulé par le Mali et qui a eu gain de cause. De là à croire que le président de la Cour de l'UEMOA a suivi des instructions politiques, le pas est allègrement franchi au sein de l'opinion nigérienne. Que va-t-il se passer à l'occasion de l'examen au fond de la Cour dans sa collégialité de la requête d'annulation des sanctions de l'institution monétaire à l'encontre de notre pays? Le ton n'est-il pas donné à travers déjà cette décision alambiquée de son président sur la demande de sursis d'exécution de ces sanctions? Cette décision du président de la Cour de justice de l'UEMOA n'incite pas, en tout cas, à un optimisme béant, quand on sait surtout que la CEDEAO et l'UEMOA ont toutes violé leur texte pour juste faire plaisir à la France du président Emmanuel Macron.
La nouvelle Cour ces derniers temps, selon laquelle toutes les sanctions seront levées au plus tard à la fin de la première décade du mois de décembre prochain, il faut attendre de voir à la lumière de cette décision inique du président de la Cour de justice de l'UEMOA. Les chefs d'État va-t-en-guerre vont peut-être assouplir les sanctions à l'occasion de la rencontre extraordinaire de l'organisation qui n'est pas encore officiellement annoncée parce que l'Union africaine a formulé cette doléance lors d'une récente concertation sur la situation critique du Niger car les sanctions des deux institutions sous-régionales ont des répercussions graves sur la vie des populations, pas seulement nigériennes mais aussi béninoises et nigérianes. Il s'agit d'une question de survie pour les économies de l'espace d'intégration économique tout entier. Cette semaine à Mustapha, l'actualité a également été marquée par l'installation officielle de la COLDEF et de la Cour d'État pour le journal Le Canard en furie. Ce double événement est un test grandeur pour le général Tchani. Pour la première fois depuis le 26 juillet dernier, le président du CNSP, le général de brigade Abdourahmane Tchani, était sorti de son palais présidentiel. Il s'agissait à l'occasion de cette première hors de son bunker présidentiel de présider la prestation de serment conformément au texte des membres des deux institutions, à savoir la Cour d'État et la COLDEF, au centre de conférence internationale Mahatma Gandhi de Niamey. Ainsi, durant 2 heures chrono, les différents membres de ces deux institutions avaient prêté serment et avaient été renvoyés dans l'exercice de leurs fonctions. Cette installation officielle de la Cour d'État et de la COLDEF est sans conteste un premier test grandeur nature du président du CNSP sur la voie du redressement national. Par cette cérémonie solennelle, le général Tchani s'engage à traduire en actes concrets les profondes aspirations du peuple nigérien à la justice sociale et à la préservation des biens publics. Il marque ainsi son engagement solennel à faire repartir le Niger sur de nouvelles bases plus saines et plus durables. Le président du CNSP, soucieux de nettoyer les écuries d'Oja, se doit de rompre avec ses prédécesseurs en évitant toute ingérence dans le fonctionnement aussi bien de la COLDEF que de la Cour d'État qui concentre l'essentiel des pouvoirs judiciaires. Le directeur général de l'ASECNA, Mohamed Moussa, fait du Niger la risée du monde, affirme à sa une le journal Le Monde d'aujourd'hui. Ce dernier vient de nommer son propre fils comme délégué du directeur général. En effet, Mohamed Moussa, directeur général de l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar, ASECNA, vient de nommer son propre fils, M. Abdourahmane Mohamed Moussa, comme délégué du directeur général de l'ASECNA qu'il est. En somme, le fils représente le père en qualité de délégué général. Cette nomination s'est faite en remplacement d'un autre compatriote, Mohamed Lamine Abani Mustafa. Et à Dakar, au siège de l'agence, c'est la consternation générale au sein du personnel qui n'arrive pas à comprendre comment un haut responsable pouvait aller à un tel népotisme flagrant pour nommer son propre rejeton à ce poste. Pire, le nouveau promu ne connaît rien au truc aéronautique pour prétendre occuper une telle responsabilité dans un domaine aussi sensible que la sûreté aérienne. Mais le directeur général Mohamed Moussa n'en a cure, habité par un nombrilisme qui l'a toujours caractérisé. Face à cette image désastreuse donnée du Niger, les autorités compétentes du pays, à commencer par le ministère des Transports, ne devraient pas rester indifférentes afin de rappeler ce dernier à l'ordre. Si le ministre des Transports ne peut prendre ses responsabilités en ce sens, il appartiendra alors au CNSP, plus précisément à son président, le général Tchani, soucieux sans doute de l'image extérieure du Niger, de prendre la décision qui sied dans cette situation pour faire entendre raison à ce compatriote dont le comportement déshonore le pays. Mais ce n'est guère surprenant avec un président de la République qui avait nommé son fiston directeur de cabinet adjoint de la présidence. Pourtant, c'était le même Issoufou Mahamadou qui fustigeait sous la Ve République la nomination de Gobert Tanja comme chargé d'affaires à l'ambassade du Niger en Chine. Cependant, une fois au pouvoir, il avait fait pire, lui et ses partisans, dont ce fameux Mohamed Moussa. Et en parlant du PNDS Tareya et de Mahamadou Issoufou, le journal La Roue de l'Histoire, info numéro 005 du 21 novembre 2023, estime que suite aux événements du 26 juillet 2023, le PNDS Tareya est la cible de toutes les haines. Terminons, Mustapha, avec cette note de sport avec le quotidien gouvernemental Le Sahel d'hier jeudi qui nous rapporte cette audience accordée par le chef de l'État aux athlètes de taekwondo lauréats nigériens.
La délégation de la Fédération nigérienne de taekwondo était venue présenter les résultats obtenus par les athlètes nigériens aux différentes compétitions internationales de taekwondo durant la période du 26 juillet au 6 novembre 2023. Au cours de cette période, dans différentes compétitions majeures, le Niger n'a engagé que 9 athlètes et a engagé 6 médailles d'or et 1 médaille d'argent. C'est dire combien nous maintenons le cap de l'excellence, a déclaré Maître Soumana Sanda, président de la Fédération nigérienne de taekwondo, à leur sortie d'audience. Et puis Aminata, un dernier titre à découvrir ensemble avant de clôturer cette chronique. C'est le titre du journal Niger Inter Hebdo numéro 127 du 21 novembre 2023 qui a titré à sa une « Rétablissement de Bazoum, l'impasse ». Moustapha Abdraman Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Monsieur, dames, merci également à vous de nous avoir suivis ici sur le FM cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.